Dans cet épisode, mon amie Amaya va nous raconter l'enterrement de son père qui reste, je cite, un super souvenir pour tous ses proches. Alors dans cet épisode, on va parler de canon à paillettes au cimetière du Père-Lachaise. On parle de la mort, mais surtout d'un bel hommage, de l'importance du rire pour faire du bien aux autres. Je vous présente la fabuleuse Amaya au micro de Dédrama. Je dis souvent, mon père, c'était Homer Simpson, tu vois. C'est-à-dire que, voilà. Et vraiment, en fait, parfois, j'explique après et tout, je donne plein de caractéristiques, d'anecdotes, et les gens font, ouais, c'est vraiment Homer Simpson. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le côté très sympa, très attachant, très gentil. On est 4 enfants, il adorait ses enfants, enfin voilà. Et en même temps, le côté extrêmement maladroit, quoi. J'essaie de me souvenir un peu d'anecdotes en venant. Il était extrêmement fier que je fasse de la scène et tout, il trouvait ça génial. Il me disait toujours ouais, moi je dis pas que les meilleures blagues elles viennent de moi, hein. Enfin, parce que vu il était très drôle, il était convaincu que si je faisais de la scène, c'est parce que ça venait 100% de lui, alors que je pense que sans la structure de ma mère, j'aurais rien fait. Tu vois, quand j'ai fait mon premier spectacle et tout, vraiment, il était là, il allait de groupe en groupe. C'était bien, c'était bien. Je crois que tous mes copains, le premier truc qu'il leur a dit, c'est « T'en as pensé quoi ?» Et il est sorti, quand il est parti, après ma première représentation, il a dit « Le géniteur s'en va !» Enfin, voilà. Mais non, voilà. C'est génial. En fait, avec un salut. Exactement, voilà. Mic drop. Ah ouais, c'est vraiment le père qui te fait faire plein de fois genre « Mais papa, pas devant les gens, quoi !» À un moment, j'étais caissière, boulot étudiant, tu scannes les trucs, et là, d'un coup, t'entends « Ça va, ma puce ?» Et t'es là. Non, alors, non, pas aussi fort et pas devant autant de gens. Mon père, il est décédé, il avait 70 ans, donc c'est assez tôt. Et en fait, il a été hospitalisé à partir de ses 65 ans. Il est rentré en EHPAD, je sais plus s'il avait 68 ou 69, ce qui est très tôt pour rentrer en EHPAD. Donc il avait une tumeur au cerveau, mais un truc bénin qui a duré vraiment, je pense qu'il a eu une 20aine d'années, mais ça s'est dégradé petit à petit. Il a fait des crises d'épilepsie, puis à la fin il était hémiplégique, enfin il avait du mal à bouger. Dans la maladie, ça a été vraiment très très dur. Il y a des moments, tu sais, en rigolant, t'es là, oui, à un moment, il faut savoir tirer sa révérence. Parce qu'il y a eu ce truc très difficile de... la personne vraiment se dégrade, et parfois t'as l'impression que ça pourrait pas être pire. Enfin, tu dis là, on est vraiment dans une situation dramatique, il a du mal à parler, il a du mal à se déplacer, et puis après, 2 mois plus tard, c'est encore pire, et tu repenses à il y a 2 mois en disant, putain, mais à l'époque, il faisait tellement de trucs. Ouais, t'imaginais pas que ça pouvait encore t'empirer. Ah ouais, non, c'était vraiment... moi, j'ai bossé en EHPAD quand j'étais étudiante. Quand j'étais pas caissière, après j'étais... T'as fait tous les meilleurs jobs étudiants ever. Oui. Du coup, ouais, j'ai bossé en EHPAD et ça fait bizarre de voir ton père devenir un peu comme ces personnes dont tu t'es occupé en disant mais... Il était encore en couple avec ta mère à ce moment-là ? Non, ils se sont séparés, j'avais 21 ans, donc ça faisait une dizaine d'années. D'ailleurs, ils se sont réconciliés dans la maladie. Voilà, donc elle s'est occupée, enfin elle allait le voir assez souvent, puis elle a été vraiment très présente, ma mère aussi pour nous là-dedans. Mais non, ils étaient séparés. Ma mère est polonaise, mon père est espagnol. Les gens disent « Ah, quel beau mélange !» Je dis « Oui, culturellement, ça colle moins. » En fait, les gens disent que c'est un mélange surprenant. Et moi, je dis « Un jour, ils ont été surpris à leur tour et ils ont divorcé. » Et du coup, ouais, il vraiment... quand on me demande, tiens, quand il est décédé, est-ce que c'était attendu ? Je fais attendu et pas attendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas été surpris. On fait non, Benito, non. Lui qui gambadait encore hier. C'était pas l'énorme forme, mais à la fois, t'étais tellement habitué à ce qu'ils tiennent que c'est surprenant. Enfin, en fait, on s'y prépare jamais. Ça arrivait plusieurs fois qu'on nous appelle en disant là, ça va pas du tout, il est en service de réanimation. Vraiment, il est tombé dans le coma. Je me souviens quelques jours après les attentats du Bataclan, et j'étais vraiment pas bien à cause de ça. Et après, mon père est tombé dans le coma, et quand il s'est réveillé, enfin là, on nous a dit, c'était en 2015, on nous a dit c'est fini, faut lui dire au revoir. Puis finalement, il s'est réveillé, il s'est remis sur pied. Ouais. Et c'est là, je lui dis en plaisantant, parce que mon père, je le précise, était un grand fan d'humour noir et d'humour de façon générale et de provoquer les gens. Donc je sais que voilà, c'est le premier qui aurait fait des blagues sur sa mort et sur tout. Et donc oui, quand je lui ai dit, quand il s'est réveillé, je suis tu nous as permis de penser à autre chose. Merci pour le coup de pouce. Merci pour le coup de pouce, là, tu nous as changé les idées des attentats. Moi, ça l'a fait rire, quoi. Et ouais, il y a eu plusieurs moments comme ça où tu vois, on t'appelle et tu dis, bon, là, faut aller à l'hôpital maintenant, il est pas bien. Et donc, moi, j'étais convaincue que c'est ce qui allait se passer. Je me suis dit, on va nous rappeler un jour,
On va nous dire, bon, bah là, ça va pas, faut y aller, dites-lui au revoir. Et puis, bah non, en fait, il est parti en faisant ce qu'il aimait le plus, la sieste. Parce qu'il est parti combien de temps après tu donnais l'exemple du Bataclan. Il est décédé le 27 mai 2019. Ah oui, Bataclan. donc... Ouais. Ok. Novembre 2015. 3 ans et demi après. Bah, je te dis, il a été hospitalisé 5 ans en tout. Et pendant 5 ans, voilà, il y avait des hauts et des bas, et c'était de plus en plus bas. Et voilà, donc c'est vrai que quelques jours avant qu'il décède, on nous a quand même dit, bon là, il est un peu fatigué. Les soignants se faisaient du souci pour lui, mais on se disait qu'on avait le temps d'aller le voir. Mais à la fin, c'était vraiment difficile d'aller le voir. Après, il y a eu tout ce moment, tu sais, où tout le monde culpabilise, mince, j'allais plus le voir. Pas assez vu. Ouais. Parce que c'était vraiment très difficile. Nous, les dernières fois, on allait le voir, on est vraiment partis en pleurant parce que on voyait qu'il était... Il avait même plus l'air si content de nous voir, quoi. Il souriait, mais il avait plus grand chose à dire. Il avait envie de partir, lui. Il avait envie de libération. Ah oui. Oui, tu t'abandonnes et t'attends de te faire cueillir. Et donc voilà, du coup, il est parti à la sieste. Et puis bon, moi, j'étais en train de prendre... À l'espagnol. À l'espagnol, exactement, voilà. Fidèle à son pays, c'est quelque chose... Moi, à chaque fois que je fais... C'est traditionnel. Tu vois, à chaque fois que je fais une sieste, et ça m'arrive souvent, je fais... C'est pour toi, papa. Ouais. Et ça m'arrive souvent 2-3 fois par jour. Et d'ailleurs, juste avant de venir... non, mais voilà, c'était... Ouais, il a fait la sieste, et puis moi, je me souviens, j'étais en train de faire des photos de promo pour Avignon, et puis là, je prends mon téléphone, et je vois que j'ai 8 appels en absence de mes 3 frères et sœurs. Je fais, dis donc... Je sens qu'on va me dire un truc important. Et donc, Et toi, tu devais jouer... C'était une période où tu devais monter sur scène Moi, je jouais... C'était le 27 mai. On a fait sa cérémonie le 4 juin. Et moi, je partais à Avignon le 1er juillet. C'était mon premier festival d'Avignon. Donc, mon festival d'Avignon... il y en a, ils m'ont dit, moi, j'y serais pas allée après toi. Mais mon père tenait beaucoup à ma carrière. C'était très important pour lui. Et c'est le premier qui m'a parlé d'Avignon. Il m'avait emmené au festival d'Avignon pour que je le fasse et tout. Ouais. Du coup, je me dis, je vais pas... C'est symbolique quand même, là. Ah ouais. Non, je me voyais pas... pas lâcher. Pas abandonner ça, alors que justement, c'est le truc auquel il aurait tenu, quoi. Et il était un peu, d'ailleurs, il mettait pas mal la pression. Tu sais, il avait hâte. Il me disait tout le temps, tu m'inviteras au resto quand tu joueras à l'Olympia. Je ne peux toujours pas t'inviter, papa. Et voilà. Et du coup, mon père, dans mon premier spectacle, je parlais pas mal de ma famille. Et je me souviens quand il a vu mon premier spectacle, il a dit « Ah, ta mère, elle prend cher dans ton spectacle. Hein. » J'étais là, alors, je parle beaucoup de toi aussi, papa, mais visiblement... Il n'avait pas pris... Pas mal pris, en tout cas, c'est bien. Il s'en est pas rendu compte. Et la deuxième fois, il voit le spectacle, il fait « Je me souvenais pas que tu parlais autant de moi. » Et je fais « Oui, quand même. » Et je lui dis « Non, mais papa, en fait, il me faudrait un spectacle en entier pour parler de toi, quoi. » Et il m'a dit « Oh, bah vas-y, fais-le. » Et il y a eu ce truc, ouais, quand il est décédé, je voulais vraiment... je pense qu'on se dit tout ça quand tu sais que tu vas perdre un de tes parents. Enfin, tu penses peut-être... Je suis peut-être pas la seule, tu sais, tu penses un peu à la cérémonie, même avant, tu dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de dire, qu'est-ce qui serait important pour moi. Et moi, je me suis dit, j'aimerais vraiment, vraiment rendre un vrai hommage à mon père, parce que j'avais déjà fait des enterrements, des cérémonies, et parfois c'était religieux, où j'avais l'impression qu'on parlait pas beaucoup de la personne. Et moi, je voulais vraiment faire un truc qui lui ressemble, où on parle de lui. Et je pense que c'était mon réflexe aussi et spectacle. Ouais, voilà. Humoriste. Et puis aussi, j'ai un côté... pour moi, aussi, faire de l'humour, c'est prendre soin des gens, tu vois. J'ai plein d'amis qui m'appellent maman et tout, parce que je fais des gâteaux, tout ça. Voilà. J'ai rien vu. Tu as arrivé les mains vides, Amaya? Un jour. Non, mince, pourquoi j'ai parlé de ça? Et pour moi, faire de l'humour, en fait, faire un spectacle, faire rire les gens, c'est une façon aussi de prendre soin d'eux, tu vois. Complètement. Et j'ai eu ce réflexe... Moi, je sais, quand je pleure, vraiment, le premier mot que je dis quand je pleure, c'est non. À chaque fois, je fais non, mais c'est pas grave. Non, mais tu vois, je suis là. Premier réflexe, c'est non, mais vous inquiétez pas, tout ira bien. Je fais pareil, je suis là, je vais très, très, très bien. Je suis juste en train d'extérioriser. C'est vrai, voilà, tu souffres et tu penses à ce que les autres ne souffrent pas. Et du coup, voilà, je pense que c'est venu instinctivement de me dire, je veux faire un vrai hommage à mon père. Et du coup, j'ai dit direct à mes frères et sœurs, on s'entend vraiment très bien, et ça, c'était la grande fierté de mon père, c'est qu'il voulait pas d'enfants, il en a eu 4. Et du coup, on s'entend tous super bien, et vraiment, tu sais, la période quand tu perds comme ça, quelqu'un où
jusqu'à la cérémonie, c'est une période un peu bizarre. Tu fais plein de paperasse, d'organisation. T'as les gens qui t'appellent. T'es un peu coupé du monde. Et donc, nous, tout s'est bien organisé entre nous 4. On est allé aux pompes funèbres tous les 4 ensemble. Et je me souviens, je pense que ça aurait fait marrer mon père, mais forcément, on nous demande si on met un insigne religieux sur le cercueil. Et mon père, il était athée, anticlérical et tout. Enfin, vraiment. Et du coup, on a dit, est-ce qu'il y a moyen de mettre tous les insignes pour l'emmerder religieux pour l'emmerder? Vous l'avez fait ou pas? Non. Non. Ma grande sœur, elle a dit, vous avez pas un A de anarchiste et tout. Et le mec des pompes funèbres, au début, forcément, tu sais, il nous accueille, il est un peu grave et tout, parce qu'il sait pas forcément les personnes qui sont en face. Et puis bon, il a vu qu'on plaisantait pas mal. Donc, ça a dû lui faire du bien. Ouais. Je pense au début, il était là, j'ai le droit de rire ou pas? Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est bien réparti les choses avec mes frères et sœurs. Et du coup, moi, j'ai dit, moi, j'aimerais bien m'occuper de la cérémonie. Et ils m'ont dit, vas-y, ok, carte blanche, pas de souci. Et du coup, j'ai dit vraiment, je fais ce que je veux, ouais, y a pas de problème. Et on a dû insister parce que normalement, par défaut, t'as 30 minutes. La cérémonie Père Lachaise, quand tu fais Ah ouais? c'est 30 minutes. 30 minutes, c'est rien, quoi. Ah ouais? Et moi, pour parler d'une personne, en plus, dans les 30 minutes, t'as l'arrivée, t'as le départ, c'est rien. Et du coup, à moins que tu fasses la cérémonie ailleurs et après venir. Ouais. Et du coup, on a payé plus pour que ça fasse 1 heure. Et donc, moi, j'ai commencé. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais écrire un truc sur mon père, je vais parler, et puis je vais mettre des chansons. Et j'ai commencé à contacter ses amis, sa famille, savoir est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose. Et puis, en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai appris plein de trucs sur mon père déjà. Et c'était vraiment cool. J'ai pu avoir plein d'anecdotes. Et ensuite, j'ai commencé à faire un texte. Et moi, j'étais vraiment que là-dedans pendant 1 semaine. Et j'ai eu ce truc. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien, à la fin, ça me ferait plaisir qu'on ait des canons à paillettes, tu vois. Alors, et ça, c'était vraiment mon truc. C'était les canons à paillettes. À la fin, bam, canons à paillettes. Et ça, j'étais là, est-ce que mes frères et sœurs vont être OK, quoi? Est-ce qu'ils vont pas dire, ça va trop loin? C'est ça. Et du coup, les 4 stripteaseuses et des échassiers cracheurs de feu. Voilà, des pans albinos et tout. La base, quoi, tu vois. Ah, vraiment, vous savez pas vous amuser ou quoi? Des sculpteurs de ballons, enfin voilà. Des souvenirs pour tout le monde, quoi. Et du coup, on se voit un peu, on fait le point tous les 4. Et je leur dis, je leur lis un peu tout ce que j'ai prévu de mettre. Je leur ai pas tout dit. Je me suis dit, comme ça, ils verront tout le jour J. Et puis je leur dis oui. Et je me sens, j'étais stressée. Je fais oui. Et puis à la fin, je me disais, ça peut être bien d'avoir des canons à paillettes. Et là, vraiment, je me suis dit, putain, ils vont être un peu genre, wow. Mais vraiment, génial, ils sont restés vraiment emballés tout de suite. Non, mais en gros pour eux c'était normal, quoi. Ils sont dit, la base. La base, ils se sont dit on lui a confié un truc, elle a des idées, ils ont fait vraiment pour chaque truc que je leur disais, ils disaient ouais, ok, d'accord, ok, canon à paillettes, ouais si tu veux, ouais. Je suis ok, très bien. Et du coup le jour J, moi j'arrive, tu retrouves tout le monde, ça fait 1 semaine que t'es là-dedans, moi j'ai un peu coupé, il y avait des gens avec qui j'avais pas parlé depuis 1 semaine, j'avais l'impression que ça faisait des mois. Donc tu vois tes amis, tu t'effondres, tu vois des gens, t'étais là, Carlos, je pensais pas que tu serais là. Et tout, c'était très émouvant. Et puis là, on commence la cérémonie et d'abord c'est introduit par une femme, comment on appelle ça, une officiante. Ouais. Voilà, parce que même si c'est moi qui m'en occupais, elle était quand même là pour cadrer tout ça. Et puis le premier réflexe qu'on s'est fait avec mon frère, c'est on a vu l'officiante fait mon père, il l'aurait bien aimé. Il aurait kiffé. Il aurait kiffé, on était là, c'est bon, on valide. Hommage. Voilà, mon père aimait beaucoup les femmes et voilà. Et du coup, on s'est dit, ouais, ça va, il aurait été lourd avec elle. Et du coup, elle commence de façon très grave et elle fait oui, bonjour, nous sommes ici pour rendre hommage à Benito, parti trop tôt. Et toi, t'es là. Parti trop tôt, c'est-à-dire qu'il y a des souffrances qu'on se serait bien épargnées, quoi. Enfin, tu vois. Et tous, on était là, genre, enfin, on sentait que c'était un peu trop grave, quoi. Et puis, sa fille a demandé à prendre la parole. Donc, je fais, ok, je vais y aller. Et puis, du coup, moi, je commence à parler. Donc, je raconte... j'ai relu le texte, j'avais écrit le texte, je l'avais appelé « L'inénarrable papa ». C'est un mot qu'il aimait bien, inénarrable, parce qu'il aimait même faire... J'ai dit ça hier, il savait pas ce que ça voulait dire. Hein.
Il aimait bien étaler avec sa culture. On m'a fait inénarrable. Et voilà, donc il le disait tout le temps. Et du coup, j'ai raconté son enfance, comment, quand il a fait l'armée, il aimait bien faire des conneries. Par exemple, c'est lui qui était chargé de commander les uniformes. Du coup, il a fait exprès de commander des bérets trop grands pour faire comme des bérets basques, de bergers basques et tout. Il m'a dit que quand tu sais, ils apprenaient à faire la marche militaire, ils devaient faire comme ça d'avant en arrière avec le fusil. Lui, il le faisait de haut en bas. Enfin, bon. Ouais, des petits trucs à la con. Il était hippie aussi. Je racontais que voilà, quand j'étais petite, il me disait oui, on avait une maison, on vivait tous ensemble. Et puis un jour, on a bu. Et puis il y en a qui jouaient aux cartes tout nus sur le toit. Et bon, version édulcorée, car des années plus tard, ah mon Dieu, ils ne jouaient pas aux cartes. Ils étaient bien tout nus, mais ils jouaient à autre chose. Et voilà, je raconte des histoires comme ça, qu'il était fan de Mick Jagger, qu'il voulait lui ressembler. Et j'ai mis l'extrait de, je sais pas si tu vois la comédie musicale Hair de... Je vois ce que c'est, ouais. Et il y a une scène comme ça où il y a un des personnages qui marche sur une table. Ils sont chez des gens assez riches et il y a un repas un peu pompeux, voilà, guindé. Et lui, en hippie, les cheveux longs, il marche sur la table et puis il shoot dans tout. Et mon père, il adorait ce passage. Et pour moi, c'est vraiment ça lui représente parce que le côté un peu hippie, j'aime bien provoquer, tout ça. Donc on a mis ça. Et au début, quand j'ai commencé à parler, à raconter des trucs drôles, je chantais que ma famille, ils étaient là. Tu sais, il y avait une sorte de regard, genre, ah bon, on a le droit de rire ou pas et parce qu'au début, c'était, voilà, on était quand même... Enfin, c'était le premier décès dans ma famille depuis très longtemps. Et c'était l'aîné, ils étaient 5 frères et sœurs, c'était l'aîné, enfin, tout le monde était très triste. Et donc voilà, au début, j'étais, ah bon, est-ce que ça va prendre ou pas? Et puis les gens se marrent, quoi. Et j'avais même demandé à ma tante et mon cousin de lire un texte. Et même eux, mon cousin, il est monté, puis il a commencé à raconter une histoire drôle. Et je sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Vraiment un moment où là, tout le monde s'est dit, ouais, vas-y, on a le droit de rire, on a le droit de se marrer. Et ça a vraiment pris. Et j'ai raconté, voilà, plein de choses, ses défauts, le fait qu'il était de mauvaise foi, que quand on était ado, par exemple... C'était vraiment pas un père pour être ado, quoi. Enfin, tu sais, parfois, on avait un bouton sur le nez, et puis tu regardais comme ça, la bouche ouverte, et t'es là. Tu sais, il t'écoutait pas, il était là. Ah, la bouche ouverte, t'es là. Hein? Et t'es là, quoi, papa? Non, rien, hein. Puis au bout d'un moment, il fait, c'est quoi, là? Bah, un bouton, papa! J'ai 15 ans, enfin. Même une fois, comme ça, il avait souvent la posture comme ça, la bouche ouverte et tout. Une fois, j'étais à Ikea avec lui. Et il y avait un couple qui était en train de s'engueuler devant des assiettes et tout, et il s'arrête à 10 cm d'eux, quoi. Il se rendait pas compte, il faisait des trucs comme ça, il s'arrêtait à 10 cm, et puis il les regarde comme ça, la bouche ouverte, en train de s'engueuler. Du coup, le couple, il est là, genre, quoi? Pourquoi ce mec nous regarde? Et ils ont arrêté de s'engueuler. Je crois qu'il s'en est même pas rendu compte. Bah, voilà, j'ai raconté des petites anecdotes comme ça, j'ai un peu mimé le truc, et on s'est bien marré, on a mis du rock aussi. On a mis David Bowie et sur une idée de mon frère, j'avais pris des marqueurs pour écrire sur le cercueil. Tu vois, il avait demandé est-ce que... C'est pas vrai. Au marqueur sur le cercueil? Bah, en fait, au pont funèbre, il a demandé, je sais pas d'où ça lui est venu, il fait mais on fait ce qu'on veut avec le cercueil, c'est-à-dire si on veut écrire dessus, on peut et tout. Il fait si on veut mettre des gommettes, coller de la pâte à sel. Ah, la pâte à sel, je savais. Collier de pâte. Et du coup, il lui a dit oui, vous faites ce que vous voulez. Il a dit ouais, vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'y pense pas, écrire des mots sur le cercueil, c'est trop bien. Bah, en fait, il voulait quoi, dessiner? Ouais, lui, il a dit des marqueurs, donc moi j'ai pris l'idée, quoi, et le jour même, j'ai pris des marqueurs. Alors, pour ceux qui voudraient faire ça, sachez que les Posca, ça marche pas très bien, parce que ça sèche pas. Technique. Bah, technique. Retrouvez mon tuto do it yourself sur YouTube. Customise ton cercueil. J'ai essayé pour vous plusieurs. Non, j'avais pris des Posca parce que c'est ce que j'avais, mais en fait, ça sèche pas, et puis c'est du vernis. On n'y pense pas. Mais bon, après, c'était plus le geste qui était... Et du coup, ma sœur a pu écrire son grand A de anarchiste voilà. sur le cercueil. Et du coup, ça a été un moment assez fort aussi que tout le monde puisse écrire dessus. Et en arrivant, donc je fais une petite parenthèse sur ces fameux canons à paillettes. Mais du coup, je me dis, tiens, il faut que j'achète des canons à paillettes. Donc, je vais dans un magasin de farce et attrape, parce qu'on fait souvent, de déguisement, quoi. Parce qu'on fait souvent la veille d'un enterrement. Évidemment, la base. Et je demande, je dis, oui, est-ce que vous avez des canons à paillettes? Oui, avec les bandes là et tout qui brillent. Je fais, ouais, c'est ça. Voilà, en gros, j'hésite. Il y avait doré, argenté, rose, qu'est-ce que je fais? Et là, le vendeur, il me dit, c'est pour un anniversaire? Non, c'est pour un enterrement. Et il fait, un enterrement de vie de jeune fille?
Putain. Et je fais, non, un enterrement tout court. Et il fait, hein? Et là, vraiment, le mec, il a bugué total. C'est Et il génial. était là, hein? Quoi Mais l'enterrement de qui? Et je fais, bah, de mon père. Et il fait, hein? Ah oui, mais puis Et il est pas gêné, il continue dans ses questions. en Et plus. ah non, il était vachement gêné, mais du coup, il m'a dit, mais vous l'aimiez bien, votre père? Non, Je suis, bah oui, je l'adorais. Enfin, voilà. c'est pas vrai, il t'a demandé si tu l'aimais bien. Bah en oui, disant c'est ça. Je fais la que teuf. potentiellement quelqu'un que tu détestes meurt, t'arrives avec des cotillons à un enterrement, quoi. Et du coup, bah non, c'est pour le. Ouais, non, bah oui, C'est je un l'aimais hommage, beaucoup. quoi. C'est un hommage, quoi. Et du coup, quand j'arrive, je suis sympa. Je demande. J'avais peur justement qu'on nous laisse pas faire des canons à paillettes dans la salle. Et j'avais même prévu. J'ai dit à plusieurs personnes, est-ce que vous pourrez rapporter des balayettes et des balais comme ça, direct, on balaye tout et prévu, tout. ouais. Et du coup, je demande à la femme en arrivant, je dis, excusez-moi, est-ce qu'on peut, est-ce que voilà, je voudrais faire des canons à paillettes et tout. Elle me dit, non, c'est pas possible, Oh non. non, ça va en mettre partout, non, désolé, mais non, et puis on n'a pas le temps. Moi, j'avais fait une conduite, enfin une liste de Ouais. tout ce que j'allais faire, les chansons, tout ça. Elle me dit, non, c'est pas possible. Et puis après, au fur et à mesure du temps, elle voyait tout ce que je disais, les gens et tout. Et elle dit oui, non, puis là c'est très long. Et puis moi j'étais, attends, meuf professionnelle, moi j'ai timé ma le conduite, truc. J'ai Donc, timé. donc c'est je bon. sais qu'il y a le temps pour les canons à paillettes. Et donc là il y a des gens qui me disent non, mais vas-y, fais-le, même si elle dit non. Mais enfin, oui, t'y vas et balai, tout. en plus t'aides à nettoyer. Voilà, exactement. Ça va. Et donc on a eu tout ce moment, voilà, on a beaucoup, enfin vraiment on a beaucoup rigolé. Je pourrais raconter plus de détails de ce que j'ai dit, mais voilà, j'ai un cousin après, il m'a dit, j'ai jamais autant entendu le mot cul dans une cérémonie. Voilà, c'est horrible, mais j'ai parlé de mon père, son amour pour les femmes. J'ai pas parlé que de ça, mais j'en ai parlé plusieurs fois. Donc bon, c'est un mot qui a pu être mentionné. Et donc là, c'est trop beau. On a la musique, donc David Bowie, tout le monde qui dessine sur le cercueil, et puis tout le monde va se rasseoir. Et là, mais vraiment trop mignon, magnifique. Elle me dit, faites-le. Oh non. Et en fait, je crois qu'elle a vraiment vu. Ouais, moi aussi. Vraiment, elle me l'a dit comme ça. En fait, je pense qu'elle a vu comment. C'était tellement beau, puis elle Bah, doit pas voilà. voir ça tous les jours, et elle s'est dit, putain, je vais gâcher le climax Ouais. de cette... Bah, elle a vu comme on Ouais. était. Ouais, comme on était. Enfin, voilà, quel personnage c'était. Et du coup, je fais merci beaucoup et tout. Et là, on a fini. Le dernier texte qui a été lu, c'était le texte de Prévert, Notre Père. Tu sais, Notre Père qui est aux cieux, Esthésie, et voilà, qui est un texte que mon père aimait beaucoup. Et après, j'ai dit, bon, voilà, mon père, faut qu'il parte comme une rockstar. Et du coup, on a mis, j'oublie toujours le nom de cette chanson, une chanson de Janis Joplin, Mhm. Down on Me, un truc comme ça. Et on a mis ça, et c'était vraiment, ça envoyait et tout. Et là, c'est vraiment un moment fort. Dès que j'entends cette chanson, je repense à ce moment où je me souviens, moi, j'avais mon côté un peu maman organisatrice, donc je regardais à chaque fois, j'étais là, c'est bon, tout se passe bien et tout. Tu sais, j'ai même failli oublier de mettre un mot sur le cercueil parce que je regardais autour. Et là, vraiment, quand j'entends cette chanson, je me souviens du regard de ma tante, du regard des gens autour. Et ah oui, on a parté, mais avant les canons à paillettes, ce qui s'est passé, c'est que le dernier truc que j'ai raconté sur mon père, j'ai parlé des gens qui étaient importants dans sa vie, les femmes. Après, j'ai parlé parce que mon frère, on n'a pas la même mère, donc j'ai parlé de la mère de mon frère et de ma mère, la mère de mes sœurs et moi. Et j'ai parlé de ses amis. Mon père, il s'est fait des amis, mais jusqu'à la fin, à l'EHPAD, la directrice, elle nous a dit, moi, là, c'est la première personne, le premier patient résident dont j'ai entendu parler, c'est votre père. Et j'ai dit, et puis bon, bah surtout, il adorait ses enfants, il était très fier de ses enfants, donc là, je me mets à pleurer. En fait, tout du long, j'ai pas pleuré, parce que je pense que vraiment, le côté d'être en action, tu vois, j'ai là, je tiens le bateau. Moi, je n'aurais pas laissé tomber le Costa Concordia, tu vois, enfin, moi, je suis là. Et donc, je pleure à ce moment-là. Et là, direct, mes frères et sœurs, ils sont venus à côté de moi. Et du coup, ils ont parlé tous les trois. Tous les trois, on a dit un truc à la fin. Et donc, voilà, il y a ce moment où on sort les canons à paillettes. Et là, on a sur la dernière note
Je crois qu'elle m'a fait un signe, je me souviens même plus, la femme a fait un signe, genre vous pouvez y aller maintenant. Et là, je crois que les gens n'ont pas vu derrière ce qu'on était en train de préparer. Et là, on avait 3 canons à paillettes, 2 argentés et 1 doré. C'était magnifique, vraiment au-dessus du cercueil et tout. Non. On n'avait pas répété, on a très bien visé. Non, c'était super beau. Et là, vraiment de façon spontanée, tout le monde a applaudi. Et moi, j'espère qu'on applaudisse mon père. Je trouve ça super beau d'applaudir comme ça. Et là, tout le monde a applaudi, quoi. Et il y a la mère de mon frère, après, elle m'a dit, non, mais cette explosion, ce boom, ça a été comme une sorte de cri du cœur d'un coup. Et c'était super beau. Et il y a une amie qui m'a fait remarquer un truc, c'est qu'il y a donc c'est des paillettes, c'est des morceaux métalliques rectangulaires, quoi. Et il y en a un qui est resté coincé sur le plafond de la salle. Et j'aime bien m'imaginer la cérémonie d'après. Tu sais, une scène... Ce petit truc qui brille en haut. Non, mais genre une cérémonie, tu sais, un peu à l'anglais, comédie anglaise, tu vois, où là, il y a peut-être le truc, la paillette qui tombe pendant le comme truc. Une plume. Exactement. Et que ça atterrit sur le bout du nez de l'officiante coincée. Exactement. Et tu te dis, ils font quoi ici? Ils font des anniversaires aussi, ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est que vu que mon père était incinéré, il y a des bouquets de fleurs qui ne pouvaient pas partir avec le cercueil. Il y avait parce qu'il y a des pièces métalliques, des trucs comme ça, donc ça ne peut pas être incinéré. Et mon père était donc très fan de rock. J'en ai parlé pendant la cérémonie. Et moi, j'allais souvent au Père-Lachaise en plus avec lui, il aimait bien là-bas. Et il y a la tombe de Jim Morrison. Oui. Et du coup, on a tous les bouquets de fleurs qui pouvaient pas aller avec lui. Vous les avez mis chez Jim. En fait, ouais, c'était trop beau. On a fait vraiment une file indienne. On était une 50aine. On a pris tous les bouquets de fleurs. On allait les poser sur la tombe de Jim Morrison. Et c'est vraiment juste cette balade. Je trouvais ça très beau, tous ensemble, comme ça, de partir et tous les poser. Et forcément, là-bas, il y avait plein de touristes. Et puis, pareil, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là c'est un hommage à Jim Morrison ?» Je fais « Non, c'est un décès. »« Ah bon, qui est mort ?» Je fais « Mon père est... Ah !» Et bon, mais puis là, c'est mignon, vos condoléances et tout. Et, vos condoléances, mes condoléances. Mes condoléances. Et on a laissé les fleurs, donc c'était cool. Pareil, je trouve ça beau comme hommage de se dire, pour mes trucs qu'on a fait, c'est aller voir la tombe de Jim Morrison. Et en plus... vu qu'il a été incinéré, on a réparti ses cendres. Mon père, il n'y a pas de tombe. Du coup, je me dis, moi, si je veux rendre hommage à mon père, je vais sur la tombe de Jim Morrison. J'essaie de semer le doute. Si les gens me disent pourquoi tu pleures, je fais, c'est mon père. Tu vois, je me dis peut-être un jour, la fille cachée de Jim Morrison. C'est un peu grâce à mon père que je suis artiste aussi. Exact. Je ressème le doute. Voilà, exactement. Les jours d'après, je regardais sur Instagram et je mettais hashtag Jim Morrison et en fait, je voyais des photos de gens qui se prenaient en photo sur la tombe de Jim Morrison et je voyais les fleurs pour mon père et j'étais trop contente. Et après, donc, il y a eu tous les gens, voilà, un peu comment ils ont reçu ça et en fait, moi, ça m'a fait un bien fou, mais vraiment, ça m'a rempli, en fait, tu vois, en fait, les gens m'ont dit, c'est comme s'il était là, quoi. Et vu qu'on l'avait perdu depuis longtemps... Oui, c'est ce que j'allais te dire, vu que ces dernières années, vous le voyez que en souffrance et pas au top. Là, c'était une manière de lui redonner sa vraie vie. C'est pour ça que je voulais faire ça aussi, et c'était vraiment se rappeler qu'il avait été, quoi. Et c'est ça, et tout le monde m'a dit, c'est comme s'il avait été là, quoi. Et vraiment, c'est ce qu'il aurait voulu, et ouais, non, j'étais super contente, et moi, ça m'a vraiment, j'en suis sortie, mais pour moi, c'était bon, quoi. Enfin, c'était... Voilà, je me sentais pas vidée à la sortie, je me sentais vraiment pleine et de joie et dynamique, et je crois que ça fait ça pour tout le monde. On a vraiment eu un moment suspendu. C'est dur de retranscrire complètement comment ça s'est passé, mais tu le racontes bien, puisque tu as vu, encore une fois, je me pince. Et non, si, c'est hyper bien retranscrit. On a l'impression d'y... après, tu sais parler, tu sais raconter des histoires, donc... on a l'impression d'y être, et encore, on se dit qu'on n'a rien vu et que ça devait être encore plus fou que là, comme on l'entend. Mais c'est génial de faire ça. J'ai tenté, moi, de faire un peu, d'insuffler cette dynamique à l'enterrement de ma grand-mère il y a moins d'1 an. L'église, en plus, il y a un truc hyper pesant, l'enfer. Il y avait un vieux de 92 ans qui s'endormait sur son orgue. Il faisait le... Et du coup, bon, ça nous permettait aussi de relâcher la pression et de se marrer un peu en se moquant à droite à gauche, en regardant le curé qui se bourrait la gueule. Je sais pas pourquoi il faisait que de boire dans son verre de pif.
Et au moment où j'ai parlé, mais entre la résonance d'un micro, c'est pas la même résonance. Le micro dans une église, moi je suis pas habituée. Je suis habituée au micro au field, au théâtre. Et c'est pas du tout. Du coup, si tu parles vite, ça résonne sur de la résonance, donc personne ne te comprend. Et j'ai su après, où j'étais trop fière de mon texte avec des blagues et tout, que personne n'avait rien compris à ce que je racontais. Mince. Et parce que ça résonnait trop. Et le curé, toutes les 3 secondes, il était là. Doucement. Ah là là. Et du coup, j'étais obligée de dire au bout d'un moment, excusez-moi, il y a mon metteur en scène qui veut me parler. Oui. Parce que le mec, il n'arrêtait pas de m'interrompre pour me dire doucement, et que moi j'étais dans l'émotion et tout, avec mon texte, ma main qui tremble, j'arrivais pas trop à faire le job que je m'étais imaginé. Et on riait. Et et c'est mon père qui m'a vanné suite à ça, mais vraiment une punchline d'enfoiré, mais j'ai éclaté de rire. Il me fait du coup je me suis dit la pauvre, et je me fais il va me dire un truc mignon parce qu'il voit que j'ai pleuré dans le micro et tout. Il fait je te voyais, je me suis dit la pauvre, elle a pas le temps de s'habiller, elle a mis un peignoir. C'était le plein hiver et j'avais un gros manteau un peu je vois. Tu vois le beige, mon manteau là, c'est nerveux. Mais la pauvre, un peignoir, il fait mais après j'ai pas compris pourquoi tu t'es mis à commenter une course de tiercé. Mais tout le long quand tu parles de ton père, ça me rappelle beaucoup beaucoup le mien. Et du coup donc bravo, parce que c'est fou, t'as réussi à, en même temps t'étais dans ton tout carré, ton truc nickel, et t'as porté le truc à bout de bras quand c'est puis c'est ton père quoi. Donc c'est fou, et surtout ta famille, ils ont dû tellement être reconnaissants de moi j'ai pu l'idée ça. Et ma famille ça, sur plusieurs années et tout, il y en a qui m'ont dit je sentais que c'était important, ils me l'ont dit tout de suite après, c'était vraiment très bien et tout, merci. Puis il y en a, ils m'ont dit je m'attendais pas à rire autant à une cérémonie, et vraiment dans les mois qui ont suivi, ils venaient un peu seul, enfin tu vois, un jour quand ils avaient l'occasion de me parler seul à seul, ils me disaient oui, je voulais te dire vraiment c'est très bien ce que tu as fait pour ton père, vraiment c'était lui quoi, c'était vraiment merci quoi. Et ça me faisait plaisir, et j'ai une amie, j'ai des amis qui étaient là, j'ai une amie qui m'a dit à chaque fois elle me dit ça de la même façon, elle me dit je suis désolée mais pour moi la cérémonie de ton père c'est un super bon souvenir quoi. Elle dit pour moi j'ai passé un trop bon moment. Et je sais que ce qui est cool, c'est que je sais qu'il y a plein de gens qui en ont parlé à des gens. Et j'ai même une amie qui n'était pas là, elle m'a dit j'en parle à tout le monde. Et du coup, moi, ça me fait super plaisir parce que ça fait vivre mon père et ça fait vivre ça. Ouais. Et vraiment, on m'en a parlé après. Et je sais que ça fait du bien à tout le monde et que ça nous fait maintenant une histoire commune aussi. Et voilà, non, moi, ça me fait plaisir. Et il y a eu le regret, comme d'habitude, de se dire on aurait pu le filmer. En plus, maintenant, le Père Lachaise, il te propose de streamer. Allez, pour ceux qui ne peuvent pas être là. Pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et ça, c'est vrai, c'est dommage pour ceux qui n'ont pas pu être là. Par exemple, en Espagne, ça aurait été bien. Mais après, moi, je me dis... c'est pas filmé, c'est pas grave. On a les... Il y a les souvenirs. Il y a les souvenirs, il y a les musiques. Et pour l'anecdote, quelques années plus tard, donc il y a quelques mois, j'ai malheureusement, on a quelqu'un d'autre de notre famille, mon oncle qui nous a quittés. Et c'est terrible parce que c'était la même officiante. C'est le hasard total. Non. Et donc là, nous, on était tous... là, c'était vraiment un décès inattendu, tragique, et donc on était tous très mal. Et puis là, avec mes sœurs, on arrive, on se dit c'est au Père Lachaise, c'est dur de retourner là. Puis on avait peur que ce soit la même salle, c'était pas la même salle. Et là, on voit cette femme, et là, on fait wow. Et là, du coup, je vais vers elle et je fais excusez-moi, tu me reconnais? Vous vous souvenez de moi ou pas? On avait fait une cérémonie avec des paillettes, et là, elle fait oh oui. Ah, son visage qui s'éclaire. Elle a fait oui, et puis là, elle se rappelle quand même pourquoi t'es là. Elle est là oh. Mais vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Comment ça va depuis la dernière fois? Pardon, excusez-moi, toutes mes condoléances. Exactement. Et tu t'es pas retrouvé justement pour ton oncle, est-ce que tout le monde te regarde et fasse hey, tu ferais pas la cérémonie? Non, moi j'étais disposée à le faire. Je pense que, si on me demande, je peux le faire. D'ailleurs, c'est marrant, après la cérémonie de mon père, il y en a, ils disent moi, si je meurs, je veux que ce soit Amaya. Amaya, oui, c'est ça. Moi, tu meurs pas avant moi. Mais là, non, on me l'a pas demandé, mais après.
C'était fait différemment, ça s'est pas fait comme ça. Après j'ai dit voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour lire des textes ou des choses comme ça, je suis disponible, mais après chacun là c'est ces filles qui ont géré leur deuil aussi, et voilà. Mais c'est un vrai truc. J'ai plusieurs comédiens qui m'ont dit qu'ils étaient complètement OK, vu qu'on je propose des officiants de cérémonie laïque pour les mariages, et il y en a plein qui m'ont plein. 2 qui m'ont ça fait plus d'une personne qui m'ont dit, moi s'il y a besoin de ça, je suis complètement partant. Moi sur le principe dédramatiser, etc., apporter, comme tu dis, apporter ce truc là, c'est tellement important, c'est tellement fou que j'adorerais, mais je pense que j'y arriverai pas. Je pleure trop facilement, et du coup de voir les gens, même des gens que tu connais pas, en larmes et tout, ça doit être hyper dur, mais c'est quelque chose. Après, voilà, c'est particulier d'aller faire la commerciale. Oui, c'est ça. Alors, si les gens ont besoin qu'on fasse un truc moins... mais plutôt, attends, j'ai un truc. Oser fun funérailles. Oser funérailles. Fun funérailles. Tu vois. Voilà. Je l'ai sorti comme ça. C'est pas forcément parfait, mais... Franchement, il y a... Mais c'est, de toute façon, partout où on peut amener de l'humour et de la bonne humeur, plus tu l'emmènes dans un contexte qui n'est habituellement pas dans le rire, etc., plus c'est percutant, quoi. En plus, plus ça fait du bien aux gens. Moi, je vois bien, à chaque fois il y a un deuil comme ça, un enterrement, tu y vas et tu sais que ça va être dur, mais j'avais dit ça une fois à une amie, tu vas voir, je pense que tu vas aussi passer un bon moment, parce que malgré tout, quand tu rassembles des gens qui s'apprécient, tu peux pas t'empêcher. Moi, je me suis retrouvée à des cérémonies vraiment dramatiques, vraiment des décès tragiques, et malgré tout, après, il y a eu ce moment, la vie reprend, quoi. Enfin, tu vois des gens que t'aimes, toujours ce truc de on se voit passer souvent et tout, et voilà, donc. Il y a quand même toujours, j'ai l'impression, il y a toujours un moment positif. Mais complètement, j'ai l'impression, pareil, que j'en ai pas fait beaucoup, mais il y a toujours un très bon moment après. Ouais. Et ce besoin, j'ai vraiment ce besoin de très très vite, dès qu'il y a une occasion, dès qu'il y a quelqu'un qui a l'œil avec la connerie un peu, de dire une connerie, de faire une blague, parce que trop difficile. Après, ça, c'est notre... Oui. Moi, quand à un moment donné, il y a de l'humour sur scène, c'est qu'on a quand même un petit souci avec ça, et qu'on a vraiment besoin à chaque fois d'aller rire des choses. Je sais que moi, généralement, quand les gens sont pas bien ou ils pleurent, mon premier réflexe, c'est d'essayer de les faire rire. Et il y a des gens, ça marche pas. Tu vois, j'ai vraiment une amie, elle, quand ça va pas, je peux pas la faire rire. Du coup, je suis là, je sais pas ce que je peux faire pour toi. Impuissante, écoute, si tu veux pas rigoler, sors. Exactement. Je te confie à quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. C'est tout ce que je peux faire. J'ai vu que j'avais inculqué ça indirectement, je pense, à ma fille. La seule fois où elle m'a vue, du coup, en larmes, plusieurs fois dans la matinée, quand j'ai perdu ma grand-mère. Mais il y a quoi, maman, il y a quoi grand-mère est morte, toi, j'avais pas envie de... Voilà. Mais c'est quoi, voilà. Et elle voyait que je pleurais, elle se sentait impuissante. Et je voyais qu'elle hésitait, elle était comme ça. Mais vraiment, elle avait 2 ans et 3 mois. Et elle cherchait, et elle fait... Et elle saute sur moi, et elle commence à me chatouiller le cou. Et elle me fait, mais maman, je veux que tu rigoles. Ah, trop chou. Et après, elle va chercher les mouchoirs, elle fait, est-ce que je peux essuyer l'eau qui coule de tes yeux, maman? Ah, c'est trop et je voyais que, normalement, un peu ronchon le matin, et là, elle essayait de faire la gogole, de me faire la danse du cul, d'aller faire des trucs pour me faire un peu marrer. Et c'était tellement mignon de voir qu'il y avait cet instinct, déjà, à 2 piges, de se dire, elle est triste, je veux qu'elle rie. Et là, je me suis fait, you're my girl. Trop mignon. Trop mignon. C'est trop bon, ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, mon père, il avait son côté drama un peu à l'espagnol, où il t'annonçait des mauvaises nouvelles, il était là, bon, écoute, faut qu'on parle. Enfin, tu vois. Mais il aimait aussi, voilà, l'humour noir, il aimait bien, voilà, tout ça. Donc, ça, comme je te dis, ça lui ressemblait, quoi. Et d'ailleurs, moi j'ai gardé les canons à paillettes vides, et c'est trop mignon. Je sais que j'ai un oncle, il a récupéré une paillette, il a scotché dans un carnet et tout. Donc voilà, on a gardé ça. Et je pense que c'est un truc, voilà, l'humour, c'est quand même quelque chose qui unit pas mal ma famille. Et donc là, ça nous a unis ce jour-là. Et voilà, et pour moi, c'est un souvenir positif. Merci de nous avoir confié ton histoire. Franchement, merci de l'avoir écouté. C'est super. C'est pas tous les jours qu'on entend, ce genre d'histoire, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Merci à Maya. Eh bien, merci Edwina.
Quand je réécoute l'épisode, je me dis, alors franchement, pour un épisode sur la mort, j'ai un peu pleuré en effet, mais j'ai quand même vraiment beaucoup ri. Ça fait toujours bizarre de constater ça, et ça, c'est l'effet Amaya et son énergie de malade. N'hésitez surtout pas à la suivre, à aller la voir sur scène. Son contact est évidemment sur notre page Instagram. Et j'oubliais, pendant que j'y suis, grâce à ce podcast, vous voyez bien que je suis entourée de gens géniaux. Et bien, dans mon agence événementielle aux éclats, c'est pareil. Et Amaya fait d'ailleurs partie des artistes aux éclats que vous pouvez retrouver dans les Murder Party immersives. Donc, si tu veux un team building novateur pour ta soirée d'entreprise, n'hésite pas ozeclats.net, ozecla.net. Eh ben, je vais pas me gêner pour faire de l'autopromo. Allez, salut.